Yo les gars et les meufs, c'est Terre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir directement dans le titre ainsi que dans la miniature de cette vidéo, ça sera un build et un Utroph au niveau 110 pour le PVP. Mais pas que, parce que c'est très bien que pas mal de personnes font aussi du PVM. Donc du coup, ce sera un build PVP mais aussi PVM d'un côté. Mais les gars, il y a un vœu que je souhaite réaliser. Il y a un objectif que je souhaite atteindre. Il y a une mission que je souhaite accomplir. Et pour savoir c'est quoi, petit flashback des familles. Allô Papa Noël, c'est Terre de la chaîne YouTube Terre. Oui, je sais très bien que c'est pas ouf, comme phrase d'accroche pour vous aborder, mais je suis désespéré Papa Noël. Je sais aussi qu'on n'est pas Noël et que vous n'existez pas, mais j'ai quand même un vœu à souhaiter. Ça serait d'avoir ces fameux 3000 abonnés sur ma petite chaîne YouTube. Et je sais très bien, par rapport aux autres, c'est un vœu compliqué et difficile à réaliser. C'est pour ça, je me remets à vous, Papa Noël. Oh oh oh, alors salut à toi Terre. Eh bien écoute-moi, chaque personne qui regarde ta chaîne YouTube, qui regarde tes vidéos, c'est pas uniquement au titre et à la miniature. Mais c'est surtout pour toi car t'es une personne sympa, créative, drôle et tu rajoutes toujours ta part personnelle à chacune de tes vidéos. Les gens qui t'entourent sont tous sympas, donc je vois pas en quoi tu pourrais pas les avoir tes 3000 abonnés. Et puis vise plus haut que ça, je suis sûr que t'es capable d'avoir beaucoup plus d'abonnés que juste 3000. Donc continue de faire tes vidéos, fais kiffer les gens et crois-moi tes rêves seront réalisés. Parole du Père Noël. Voilà, c'est un peu mon projet les gars. Je compte sur vous, j'ai confiance en vous. J'espère que ce petit objectif que je me fixe soit plus ou moins réalisé grâce à vous. Du coup, je vous remercie vraiment du fond du cœur déjà d'avance. Et on va commencer tout de suite par les aptitudes de notre cher ami l'Enutroph. On va commencer tout de suite en intelligence directement avec full résistance élémentaire, la base pour toutes les classes, ainsi que full PDV, donc du coup point de vie. En force, j'ai plutôt opté pour full maîtrise mêlée, ainsi que full maîtrise mono-cible pour une classe qui est dédiée pour la maîtrise mêlée, ainsi que la maîtrise mono-cible. Et en agilité, c'est un peu les aptitudes des bas, c'est un peu les aptitudes où ça va faire pas mal de conflits. Personnellement, j'ai mis directement esquive, tout simplement pour pouvoir détacler facilement l'ennemi, etc. Mais pas que, parce que c'est très bien que pas mal de personnes vont utiliser plutôt la volonté pour votre Enutroph. Pourquoi direz-vous? L'Enutroph, comme vous savez très bien, il peut permettre de retirer des PM, mais aussi des PA et être ultra cancer si vous faites par exemple du PVP multi. Donc du coup, avoir de la volonté en aptitude, ça peut être très intéressant sur votre Enutroph. Bien évidemment, vous pouvez jouer volonté si vous voulez devenir un Enutroph ultra cancer, que ça soit en PVP ou encore en PVM, parce que vous pouvez aussi être cancer au niveau des mobs, hein, même si eux ils disent rien. Je pense que à l'intérieur d'eux, ils sont un petit peu en PLS. Et du coup, vous pouvez aussi tout simplement jouer full esquive. En champ, j'ai plutôt opté pour full coup critique ainsi que maîtrise critique. Et en majeur, j'ai mis PA ainsi que résistance élémentaire. Maintenant, on va parler directement au niveau de son deck de sorts. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, je vais quand même aider tous mes amis Enutroph qui jouent Enutroph mais qui savent pas trop comment gérer les gisements, etc. Pour faire simple, vous savez très bien que vous avez votre deck de sorts classique, mais vraiment du classique. Vous avez votre sort actif qui permettra par la suite de poser des gisements sur le sol. Vraiment, c'est du classique. Une fois que vous avez posé vos gisements sur le sol, pour pouvoir retirer des résistances à votre adversaire, il suffira juste que le gisement qui est sur le sol, votre Enutroph met les pieds dessus. Donc du coup, vous devez impérativement mettre votre Enutroph sur la case où il y a votre gisement. Et une fois que vous êtes sur la case où il y a votre gisement, vous utilisez juste un sort mono-cible qui permettra de retirer des résistances à l'adversaire que vous souhaitez. Assez simple. Pour ceux qui veulent un petit peu d'explications beaucoup plus complexes pour votre Enutroph, pour ceux qui veulent vraiment faire du retrait PA, PM, comment se soigner avec votre Enutroph. Vous savez très bien que chaque gisement a plusieurs états qui est bronze, argent et d'or. Un petit peu comme si vous faites un tournoi, un concours, bref, vous savez très bien qu'il y a un podium, premier, troisième et deuxième. Ça, c'est du classique avec les médailles
qui suit derrière. Eh bien, les gisements, c'est un petit peu pareil. C'est juste que t'as pas de trophée, en fait. T'as pas de médaille, t'as pas de trophée. Bref, c'est juste des gisements. Et pour le gisement d'or, la particularité, ça vous donnera un trésor et non pas une médaille. Ah! Et du coup, avec ce trésor, ça permettra avec vos sorts hauts, sous le nom de taxe, qui permettra de retirer des PM à votre adversaire, qui est vraiment très bien si vous voulez le limiter en termes de déplacement. Vous pouvez aussi vous retirer des PA à votre adversaire si vous voulez limiter ses dégâts, ses points d'action, etc. Et vous pouvez vous régénérer avec votre sort terre qui s'appelle pêle-mêle, qui permettra de vous régénérer 2 fois plus que vous avez tapé. Donc du coup, si vous tapez du 1000, vous allez vous soigner du 2000. Assez simple. Maintenant, une fois que vous connaissez le fonctionnement des gisements, comment vous soigner, comment retirer des PA ou PM, on peut continuer la vidéo. Du coup, en passif, pour le premier passif, j'ai pris directement géologie avancée. Tout simplement parce que ça permettra à votre Enitrof d'avoir directement le gisement d'or dès le tour 1. Donc c'est très bien. Ensuite, comme deuxième passif, j'ai plutôt opté pour le passif pas si vieux. Bon, on va pas se mentir, hein, l'Enitrof est quand même vieux, mais bref, pourquoi on l'a appelé pas si vieux? Peut-être on voulait le rajeunir, bref, on s'en fout. Du coup, ça permettra de gagner pas mal de maîtrise mêlée à votre Enitrof une fois que vous êtes en force Zerker, donc du coup, une fois que vous êtes transformé avec votre fourreur. Comme troisième passif, j'ai plutôt opté pour Carnage, qui permettra de gagner pas mal de dégâts à votre Enitrof. Et comme quatrième passif, j'ai plutôt opté pour Cupidité, qui permettra de gagner beaucoup de dégâts infligés à votre Enitrof avec tous vos gisements, qui permettra d'avoir énormément de dégâts infligés et que votre Enitrof puisse taper très fort. Maintenant que les aptitudes a été fait, les sorts et le deck de sorts a été fait, on peut passer directement au niveau de son stuff. Du coup, c'est un stuff assez classique en monomêlée comme je l'ai dit précédemment, en commençant par la coiffe qui est une coiffe Bullfrog où j'ai 3 chasses rouges qui permet d'avoir 21 maîtrises mêlée x 3 ainsi qu'une chasse blanche parce que oui, là c'est du stuff vraiment très opti. Une chasse blanche qui permet d'avoir 21 maîtrises mêlée et comme sublimation, j'ai embuscade 1. Comme amulette, j'ai l'amulette du chuchoté où j'ai 2 chasses rouges qui permettent d'avoir 10 maîtrises mêlée, une chasse blanche qui permet aussi d'avoir 10 maîtrises mêlée et une chasse bleue qui permet d'avoir 15 résistance R et comme sublimation, j'ai embuscade 1. Directement comme cap, j'ai la cape la glorieuse où j'ai 4 chasses rouges qui me permet d'avoir 21 maîtrises mêlée x 4. Comme épaulette, j'ai directement le Scorie de Magmog où j'ai 3 chasses vertes qui me permet d'avoir 21 maîtrises critiques x 3 et une chasse bleue qui permet d'avoir 30 résistance eau. Et comme sublimation, j'ai directement influence 1. Comme plastron, j'ai directement le fourrure de Milcar, un très bon plastron pour le niveau 110 où j'ai une chasse rouge qui permet d'avoir 25 résistance terre, 2 chasses vertes qui permettent d'avoir 25 résistance feu x 2 et une chasse bleue qui permet d'avoir 25 résistance eau. Et comme sublimation, j'ai directement influence 2. Comme ceinture, j'ai directement la ceinture du Bullfrog où j'ai 2 chasses vertes qui permettent d'avoir 30 résistance feu x 2, une chasse bleue qui permet d'avoir 15 résistance air et une chasse rouge qui permet d'avoir 15 résistance terre. Et comme sublimation, j'ai influence 1. Comme anneau, j'ai directement Halo de Magmog, très bon anneau d'ailleurs, où j'ai 2 chasses bleues qui permettent d'avoir 15 résistance R x 2 et 2 chasses rouges qui permettent d'avoir 10 maîtrises mêlée x 2 et comme sublimation, j'ai embuscade 1. Comme autre anneau, j'ai directement pris l'anneau du Corbeau Noir, aussi un très bon anneau, mais c'est pas forcément obligé, où j'ai 2 chasses bleues qui permettent d'avoir 15 résistance R x 2 comme d'habitude, et 2 chasses rouges où l'un me permet d'avoir 15 résistance terre et l'autre qui permet d'avoir 10 maîtrises mêlée. Et comme sublimation, j'ai directement embuscade 1. Comme bot, j'ai directement le sabot de Magmog où j'ai 3 chasses rouges qui permettent d'avoir 21 maîtrises mono-cible et une chasse blanche qui permet d'avoir 21 maîtrises mono-cible. Et comme sublimation, j'ai Frénésie 3. Frénésie 3, pourquoi direz-vous? Tout simplement parce que le tour 1, c'est un tour assez classique pour l'Enitrof qui permettent de se préparer au tour 2. Tout simplement parce que l'Enitrof tour 1, il va forcément poser des gisements, forcément utiliser richesse sismique qui permettra de gagner pas mal de dégâts finaux, qui pourra par la suite taper très fort le tour 2. D'où l'importance d'utiliser Frénésie 3 pour le PVP parce que le tour 1, généralement c'est un tour où vous n'avez pas vraiment full Roxy. C'est vraiment un tour de boost. C'est pour ça que je l'ai pris, mais c'est pas obligé. C'est vraiment pas obligé. Comme arme à une main, j'ai directement coupe-coupe du Corbeau Noir où j'ai 3 chasses vertes qui permettent d'avoir 21 maîtrises critiques x 3
une chasse blanche, ça permet aussi d'avoir 21 maîtrises critiques. Et comme sublimation, j'ai directement influence 1. Comme dague, j'ai directement la seconde jumelle d'Azael. Comme emblème, j'ai directement insigne des mérites, la base aussi. Comme familier, j'ai directement Corbac, qui permet d'avoir de la monocycle, mais surtout des coups critiques. Et comme montilier, j'ai un montilier qui permet d'avoir de la maîtrise mêlée. Voilà un petit peu, grosso modo, le build de Lentrof. On va regarder un petit peu au niveau de ses aptitudes, plutôt de ses stats. Du coup, on va voir un petit peu que Lentrof a quand même 68% de résistance all, qui est vraiment ultra correct. Bon, bien évidemment, j'ai rajouté de la consommable, 22 résistance, ne m'en voulez pas, c'est vraiment la base pour toutes les classes, donc voilà. Et ça permet aussi d'avoir 60 critiques et pas mal de maîtrises qu'on va calculer par la suite. Du coup, pour les maîtrises, ça sera 409 plus 277 de maîtrise critique plus 597 de maîtrise mêlée plus 271 de maîtrise mono-cible, qui me donnera un total de 1554 de maîtrise all. Donc du coup, 1500 de maîtrise, c'est franchement ultra propre pour un build PVP, mais aussi PVM avec 60 critiques, avec pas mal d'esquives, etc. Donc du coup, voilà un petit peu grosso modo le build pour notre cher ami Lentrof. J'espère que ce build vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Et moi les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!